Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer toute ma collection de pelotes pour surtout le crochet. Je fais principalement du crochet. Le tricot, j'en ai j'en faisais avec ma grand-mère quand j'étais petite, mais j'ai vraiment tout oublié. Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, donc je dirais 1 an et demi que j'ai commencé le crochet. Donc tout ce que vous allez voir, soit je l'ai acheté, soit je l'ai récupéré. Mais voilà, c'est vraiment sur 1 an et demi. J'ai pas tout acheté d'un coup et j'ai pas tout acheté non plus puisque j'ai récupéré pas mal de choses aussi. Donc c'est parti, je vais vous montrer déjà l'endroit où je range toutes mes pelotes. Donc pour rappel, parce que vous allez vous dire pourquoi elle nous montre un lit. Mon atelier est à la base dans la chambre d'amis de notre maison. Donc c'est pour ça qu'il y a un lit dans mon atelier. Et d'ailleurs j'ai accroché au-dessus mon miroir à fleurs. Donc je vous ai fait une vidéo. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc du coup mes pelotes sont rangées dans ces deux tiroirs là. De toute façon je vais pas tarder à vous faire une vidéo de mon atelier en intégralité. Parce qu'à chaque fois vous voyez des petits bouts. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà déjà une vue d'ensemble des deux tiroirs. Donc j'ai essayé de séparer, donc du coup là avec le fil chenille, donc effet velours, et ici un petit peu tout ce que j'ai récupéré et des pelotes et mes petits projets en cours. On va commencer je pense par le fil chenille. En gros mon fil chenille, moi j'utilise toujours la même marque, j'utilise la marque Grundle. Alors à chaque fois je sais jamais comment on prononce. Donc excusez-moi si je le prononce mal. Donc c'est celle-ci. Donc cette marque-là. Et le fil chenille, c'est la collection Funny. Donc là pour toutes les unis simples, donc c'est la Funny Uni. Et après vous en avez d'autres collections. Par exemple celle-ci c'est la Funny Dots. Donc qui est plus épaisse. Funny Dots. De toute façon, si vous regardez un petit peu mes vidéos de crochet, vous voyez que j'utilise toujours la même laine et la même marque. Et après, c'est la collection qui change. Ça va être la Funny Bloom. Donc avec des petites fleurs, enfin un petit effet fleur. Donc la Funny Bloom. Il y a la Funny Color aussi, comme celle-ci. Donc eux, je crois qu'ils appellent aussi les coloris confetti. Donc Funny Color. Ça c'est la Funny Uni. Donc je crois que c'est tout pour les collections différentes. Et il y a seulement la rouge que j'avais achetée. Donc c'est une des premières laines que j'avais achetée. Enfin, première pelote que j'avais achetée. Et c'est Himalaya Velvet que j'avais trouvé sur Amazon. Donc pourquoi j'utilise principalement celle-là? Principalement parce qu'elle est très facile à trouver. J'en trouve aussi à la foire fouille par exemple. Et sinon, en général, je commande sur Speranza ou Fisher Wall. Enfin, Speranza ou Speranza, pareil, je sais jamais comment on dit. Donc là, on va avoir dans la collection Dots, on va avoir deux pelotes. En général, je les prends par deux. Enfin, ça dépend, mais en général, ça dépend de mes projets, bien sûr. Mais comme je sais jamais la quantité de fil dont j'aurai besoin, du coup, en général, je les commande par deux. Donc deux pelotes en ocre, bordeaux, en vieux rose, ivoire, gris clair, anthracite. Donc là j'en ai deux. Là je crois que j'en ai donc deux plus une qui est presque finie. Une pétrole parce que je l'avais utilisée pour un sac. Ça c'est pareil, il m'en reste une parce que je l'ai déjà utilisée pour un sac. Les gris, ivoire et rose, je les avais utilisés, enfin j'en avais déjà aussi utilisé pour faire mes sacs chats. Vous retrouverez le tuto sur ma chaîne. Donc du coup, j'en ai deux ocre, deux bordeaux, trois roses, deux et demi on va dire en ivoire, deux en gris clair, une en anthracite. Je sais qu'il y a une autre couleur qui existe, ça doit être du brun ou du marron. Alors je l'ai pas, je sais qu'elle est disponible sur Rascol, mais sur Fisher Wall et Speranza, il n'y a pas ce coloris là.
Ensuite pour les unis, j'ai pratiquement toute la collection. Celle-ci c'est la jean, ça c'est du vert foncé, du bleu marine, du marron, du noir. Donc noir, j'en ai 2 pelotes parce que j'aimerais faire un sac à dos comme j'avais fait pour ma fille. J'aimerais m'en faire un pour moi. Donc avec du bordeaux, du violet foncé, du pétrole. Oui, je crois que c'était pétrole celle-là. Celle-ci que j'adore, enfin là la caméra elle ressort vachement verte, mais elle est un peu plus bleue. C'est un bleu vert en fait. Là ça ressort plus vert, mais c'est plus bleu vert. Et je l'adore celle-ci. C'est couleur émeraude, voilà c'est ça. C'était la couleur émeraude et ça j'avais fait pas mal de jouets et de doudous avec cette couleur-là. J'avais fait un cœur, un os. Une fleur aussi avec des queeners, un siffleur et du papier bruissant. Donc il me reste plus que 2 rouges Himalaya et encore celle-là elle est quand même pas mal entamée. Pareil j'avais fait des cœurs, j'avais fait plein de fleurs. J'avais aussi fait, parce que ça c'était vendu par 5 sur Amazon et ça revenait à 20, enfin c'était à 20 €, donc 5 € là. La pelote, donc c'est 4 € la pelote, pardon, je ne sais plus compter. Et j'avais aussi fait une peluche chien ballon, que pareil je vous avais montré dans mes bilans crochet, si on peut dire ça comme ça, sur mes créations au crochet. Du jaune orangé, donc j'en ai 2, du bleu pareil j'en ai 2, mais la deuxième est entamée. Du rose, mais j'aime pas trop ce rose en fait. C'est ni fuchsia, c'est ni bonbon, c'est je sais pas trop. J'aurais préféré vraiment avoir un rose vraiment soit bien fuchsia, limite framboise, ou vraiment un rose bonbon. Mais là c'est un entre-deux et là elle a l'air plus vive à la caméra, mais elle est plus terne en fait. Je trouve qu'elle est un peu terne cette couleur. Donc bon. Ensuite, donc un gris clair. Un gris clair. Donc là, ça fait un peu plus clair à la caméra. Mais pareil, il est un peu foncé et un peu terne. Donc pareil, j'aime pas trop ce gris-là. Donc je regarderai une autre marque pour du gris et du rose. Du blanc. Du vert pastel. À la caméra, pareil, ça ressort un peu plus peps. Mais c'est vraiment du vert pastel. Du rose pastel, du bleu et du violet pastel. Donc ces trois couleurs-là, je les avais utilisées pour le miroir. J'avais pas utilisé le vert pastel parce que je trouvais que c'était un peu fade pour le miroir, pour faire les feuilles des fleurs. Je vais y arriver. J'avais utilisé celui-ci. Donc là, pareil, il ressort vachement fluo. Mais j'avais utilisé ce vert-là. Et en fait, donc là, il y a un rose, un vert et un bleu un peu plus vif. Donc ça va vraiment être du turquoise, ça du vert pomme et ça un peu un rose orangé, plutôt corail quoi. Ensuite vous avez combien? Normalement 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, et 6 dans un de mes projets, parce que j'ai mis toutes les pelotes dans une petite pochette, parce que je suis en train de faire une couverture pour mon fils. Depuis un moment que je ne l'ai pas fini, je me suis pas remise dedans. Donc normalement il y a 6 pelotes, donc comme ça, donc la Funicolor, donc avec des petits points là bleu et vert. Là ça va être gris, orange et jaune. Là orange, enfin jaune, turquoise et corail, ça va être en fait la même couleur que celle-ci. Du violet et rose ici, et là 2 roses différents, donc un fuchsia et un rose pâle. Et je vous montrerai après, il y a aussi du bleu avec du gris et 2 bleus différents je crois. Pour la Funny Bloom, donc il m'en reste pas beaucoup parce que j'avais fait les paniers avec. Donc une bleue avec des fleurs violettes et vert foncé. Une violette avec du rose et du vert foncé. Du blanc avec du orange et du vert, un peu vert pomme. Là, vert avec du fuchsia et du vert pomme.
Donc le vert il est pastel, donc là les couleurs sont pastel. Et non, rose j'en avais pas, il y en a que 4, j'en ai que 4 dans ce coloris, enfin dans cette collection là. Donc voilà pour ça. Donc pour la collection de fils chenille effet velours. Donc ensuite dans ce tiroir là, donc c'est un peu plus le bazar. Donc je vais vous montrer tout ça, enfin essayer de vous montrer tout ça. Donc là c'est une petite trousse que ma mère m'a donnée avec des aiguilles à tricoter dedans. Donc pareil qu'elle m'a donné. Hop, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc j'en ai pas énormément. Donc des aiguilles à tricoter que j'utilise finalement plus pour la couture que pour tricoter. Donc pour retourner le tissu ou pour les coins. Donc j'ai ce qu'il faut. Ensuite, donc là je vais avoir du rembourrage. Donc ça c'est le premier rembourrage que j'avais acheté chez Cultura. Je sais plus, je crois que c'est du polyester. Ouais, c'est 100% polyester, Cotex, fabriqué en France. Bon, c'est pas mon rembourrage préféré, hein. Et justement après j'avais acheté donc une grosse quantité, donc c'était vendu en un pack, donc du rembourrage comme ça. Et je préfère celui-là. Donc là il est ouvert, donc il est énorme. Mais en fait quand on reçoit plusieurs, je crois que j'en avais un ou deux où en fait ils sont conditionnés comme ça. Donc de toute façon je vous mettrai le lien en barre de description, parce que je les avais achetés sur Amazon, si ça vous intéresse. Alors ensuite, par où commencer, enfin par où continuer? Donc là c'est mes projets en cours. Donc là je suis en train de faire un petit top pour ma fille. Ça je vous l'avais montré, c'est une pochette et je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Et là pareil, donc c'est la couleur dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une couverture que je suis en train de faire pour mon fils. Et en fait j'ai mis donc les pelotes, je crois que j'en ai combien? J'en ai 3. 1, 2, 3, oui j'en ai 3 et j'en ai déjà utilisé une. Donc c'est une couverture en maille serrée, donc c'est super long et en fait je voudrais faire le tour. Donc comme là il y a en fait 2 bleus différents et il y a aussi du gris. Donc je voudrais faire une couverture en maille serrée et faire le contour avec ce gris là, parce que c'est le même. Donc voilà, enfin je l'ai pas, j'y ai pas retouché depuis, comme j'ai plein de projets là en tête et à faire. Donc bon, je sais pas quand est-ce que je vais la finir. Pareil, le haut de ma fille, je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Donc ensuite, là toutes ces pelotes là, je les ai, donc pas la rose, hein. Toutes ces pelotes là, on me les a données. Donc encore une fois, c'est la sœur de ma grand-mère qui me les a données. Je trouve qu'elle est super jolie, mais elle est pas facile à travailler. Enfin, j'avais essayé, mais c'était pas, je trouvais que c'était pas facile. Donc je pense que je vais me faire un top avec des fleurs. Enfin, j'en ai vu un sur la chaîne Le Crochet de Plume. Je trouve qu'il est super beau. Donc comme là j'ai quand même pas mal de pelotes de quantité, je vais pouvoir en faire, je pense. Donc là, pelote rose, celle-là c'est la toute première pelote que j'avais achetée chez Cultura pour essayer le crochet. Et j'avais fait une petite balle pour mon chat ou mon chien, je sais plus. Je crois que c'était pour mon chien, ouais, qui a pas duré longtemps d'ailleurs. Ensuite ici donc 3 pelotes lurex, donc brillant, du fil brillant. Donc ces deux là je les avais achetées sur Amazon, donc pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et celle-ci, j'avais acheté celle-ci d'abord, mais en fait le fil était trop fin. Et parce que souvent en fait j'aime bien mélanger un fil brillant avec du fil quand je fais des créations, pour ajouter un petit côté brillant, ou surtout pour les créations de Noël, j'aime bien. Et du coup celui-ci, le fil est quand même enfin ouais, un petit peu plus épais, mais en fait lui il est mélangé, c'est pas du 100% lurex quoi, du 100% fil brillant. C'est un fil brillant lurex et un fil satiné quoi. Et c'est pas ce que je recherchais pour faire ce que je voulais à la base. Donc c'est pour ça qu'après j'en ai acheté 2 comme ça.
Donc celle-là, j'avais juste acheté une pour voir et essayer. Et j'ai bien fait parce que du coup, c'est pas ce que je voulais pour mon projet. Mais je l'utiliserai parce que moi, de toute façon, j'adore tout ce qui brille, les paillettes et tout ça. Donc je les utiliserai bien évidemment. Ensuite, donc dans ce carton-là, ça va être principalement de la laine que j'ai récupérée. Donc pareil, de la sœur de ma grand-mère et de ma mère. Et aussi quelques-unes que j'ai achetées. Alors ça, j'avais besoin de fil vieux rose. Et ma mère avait ça, donc elle me l'a donné. Mais en fait, ça allait pas du tout parce que j'avais besoin de vieux rose pour faire la couture des sacs chats. Et du coup, j'avais besoin donc de vieux rose pour aller avec cette couleur-là pour faire la couture des sacs chats. Et du coup, ma mère avait que ça, mais du coup, ça n'allait pas, c'était beaucoup trop épais. Donc là, il y a un petit peu toutes les marques, parce que c'est des pelotes que j'ai récupérées, qu'on m'a données. Donc là, par exemple, c'est quoi? Ça va être Fil d'Art. Là aussi. Celle-ci, c'est Bergère de France. Donc en bleu marine, donc plus ou moins large. Du blanc, non même pas, c'est écru. Du noir, donc ça j'avais acheté. C'était quoi? Comment ça s'appelle déjà? Ah mince. En plus je l'aime pas trop celle-là. Pourquoi je l'aime pas trop? Parce qu'en fait elle est pas solide. On tire un peu dessus et ça se casse. Donc ça c'était pour faire. Donc c'était pour doubler le fil Funny Dots anthracite pour un sac que je vous avais montré. Et du coup au moins ça me permet d'essayer. Il y avait un lot, donc c'était un lot que j'avais acheté à la foire fouille je crois, parce que j'en rachèterai pas parce que franchement je trouve que le fil est trop fragile, c'est pas une belle qualité, enfin c'est mon avis. Ensuite donc ça c'est une pelote marron que j'ai récupérée, régular. Donc un bleu ciel Bergère de France, donc un fil blanc hyper fin. Donc ça c'est une pelote que ma mère m'a donnée, donc je sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté, est-ce qu'il n'y a plus l'étiquette. Ça aussi, donc la marque donc c'est Ruby. Celle-là aussi, peut-être que celle-là elle vient de chez Jiffy, je sais pas, mais en tout cas je sais qu'il y en a une des deux là qui vient de chez Jiffy. Celle-là aussi je crois que c'est ma mère qui me l'avait donnée, Bergère de France, ou à moins que je l'ai récupérée de du coup la tante de ma mère, donc la sœur de ma grand-mère. Celle-là c'est la sœur de ma grand-mère qui me l'a donnée, donc Bergère de France. Celle-là aussi Bergère de France, donc beige, marron, gris, rose bonbon, rouge et vert d'eau. Alors celle-ci, donc c'est moi qui l'ai achetée. Donc je l'avais acheté où? C'était soit Speranza ou ah non, c'est Fisher Wall, donc Capri. Et franchement j'aime beaucoup ce fil. Si je devais en racheter une comme ça, je prendrais celle-là, Capri. En plus elle coûte pas très cher. Du gris, donc non, ça doit être ma mère qui me l'a donné. Donc peut-être que celle-ci aussi vient de chez Jiffy, je sais plus, je sais pas, faudrait que je lui demande. Et celle-ci je l'avais, ouais, donc celle-ci je l'avais récupérée de la sœur de ma grand-mère, et celle-ci ça doit être ma mère qui me l'avait donnée. Ensuite celle-ci ma mère me l'avait donnée aussi. Donc ensuite les deux pelotes roses, la bleue et la blanche, donc c'est la marque Grundle et ça doit être la collection Baby, ah oui, Baby Uni. Je suis un peu mitigée sur cette laine là. Le rose, je pensais que c'était du rose pastel, mais en fait c'est un rose quand même qui envoie quoi. Le bleu c'est bien un bleu pastel, et le blanc, voilà, ça reste du blanc. Donc du coup je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Donc du coup ouais, le top que j'ai commencé à faire pour ma fille, le violet c'est pareil, c'est la même collection. Celle-ci, je l'adore, cette pelote là. C'est un rose pâle, un rose clair avec un fil de lurex. Mais c'est en fait un rose
Et il y a des reflets un peu bleutés, un peu verts. Et franchement, je l'adore. Et même à crocheter, elle est super bien. Et je sais plus si je vous avais montré celle-ci. Mais c'est ma mère qui me l'avait donnée aussi. Donc voilà, donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que celle-ci je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un joli rendu. Ma mère en fait elle me l'a donnée, elle avait fait une écharpe et un petit ensemble pour ma fille et je l'avais adorée, donc il lui restait une pelote qu'elle n'avait pas utilisée donc elle me l'a donnée. Donc celle-ci je l'adore, celle-ci franchement aussi et celle-là, la Capri aussi je l'aime beaucoup à travailler, elle est quand même pas mal. Donc voilà pour tout ça. Ensuite, il reste plus que ce petit coin. Donc là, en fait, j'avais acheté, je l'avais trouvé chez La Foire Fouille. Donc c'est des toutes petites pelotes. Je crois que ça fait 15 grammes. Je suis pas sûre. Ça fait combien? Donc c'est la Cotton Quick Mini de Grundle. Et ouais, c'est 15 grammes. Donc des toutes petites pelotes. J'étais à la recherche d'un fil un peu satiné. Et quand je suis tombée sur celle-là chez La Foire Fouille, donc je trouve que c'est pas mal parce que quand on a des petits projets, comme ça permet d'avoir plusieurs couleurs. Mais franchement, alors moi je sais que j'ai pas une bonne tenue du fil et du crochet. Et du coup ça me fait tellement mal aux doigts. Celle-là, c'est franchement un calvaire à crocheter. Enfin, c'est pas un plaisir de crocheter avec ce fil-là. Mais bon, ça fait un joli rendu quand même. Donc j'avais acheté des couleurs pastel, donc violet, rose et bleu. Ensuite j'avais acheté pour les décorations de Noël du vert foncé, donc vert sapin et du rouge. Et du blanc, mais le blanc j'en ai plus parce que je les ai utilisés pour le top que j'avais fait pour ma fille. Donc j'avais crocheté des bretelles en fleurs. Donc le jaune que j'avais aussi utilisé pour les fleurs pour le top de ma fille. Et donc toujours du bleu, du violet et du rose, mais là en couleur vive. Donc turquoise, violet et rose fuchsia. Donc pareil, un peu mitigé. Donc oui, je voulais du fil satiné, mais en fait elle me fait trop mal aux doigts. Donc faudrait que je revoie ma tenue du crochet et du fil, mais franchement j'y arrive pas. Je trouve que c'est quand même assez personnel la tenue du fil et du crochet. Je subis à chaque fois. Et ensuite, donc du coup dans ce sac là il doit y avoir une trentaine de pelotes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des petites pelotes de 30 grammes, donc plus ou moins 2 grammes. En fait, je les avais eu dans un lot que j'avais acheté sur Amazon. Donc c'était un lot débutant, quoi, on va dire, où il y avait vraiment, enfin, pour débuter le crochet. Et il y avait donc tout un lot de crochets, plein de toutes ces pelotes là. Il y avait des marqueurs de mailles, un ciseau, enfin il y avait énormément de choses, un mètre ruban, enfin bref. Et j'avais acheté ça, ça avait coûté 15 € le tout. Donc j'avais acheté ça pour commencer le crochet. Je vous le recommande pas parce que franchement les crochets, enfin en gros c'est pas de la qualité. Les crochets c'était un manche en plastique et le crochet en métal, mais du coup j'en ai un qui s'est décollé ou déboîté et du coup bah, il est inutilisable. Donc c'est pour ça que ma mère elle m'avait offert un lot de crochets Action tout en métal et franchement je vous le recommande fortement. Donc j'avais un petit peu utilisé, mais franchement c'est pas du fil de qualité. C'est dommage parce que les couleurs sont vraiment sympas, il y a vraiment de tout. Mais voilà, ça n'a pas un beau rendu, c'est un peu compliqué aussi à crocheter. Mais c'est vraiment dommage parce que là il y en a quand même pas mal et il y a des jolies couleurs. Donc voilà, on a fait le tour. Donc moi maintenant j'ai plus qu'à ranger.
De toute façon, je vais bientôt vous faire, comme je disais, une vidéo de mon atelier parce que dans un meuble à tiroir, j'ai aussi pas mal de choses pour le crochet. Là, c'était quand même plus ciblé sur mes pelotes que vraiment tout mon matériel de crochet. De toute façon, donc je vous ferai une vidéo du reste de mon matériel du coup, et aussi pourquoi pas une vidéo de matériel pour commencer le crochet. Si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour cette vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!